Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Excusez-moi, mon front brille, mais c'est l'effet introduction sur MJ. Vous-même, vous savez à quel point j'aime cet artiste. Faudrait un jour que je parle de à quel point j'aime cet artiste parce que... Mais je pourrais casser ma caméra juste par agitation pour exprimer l'amour que je lui porte où qu'il soit maintenant. MJ, toi-même tu sais, même dans l'au-delà, on t'aime. Bref, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui tombe dans l'actualité. La prise de résolution de début d'année. Vous-même, vous savez de quoi je parle, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise tous, qu'on a tous au moins essayé une fois. Bon, écoutez les gars, il faut être honnête avec soi-même, ok? Si chaque année, tu prends des résolutions et tu ne les tiens même pas une semaine, à un moment, il faut te poser et se remettre en question. Tu vois, te remettre en question. Est-ce que, réellement, la résolution que tu t'es posée là, tu as envie de l'atteindre? Parce que bon, on est entre adultes là, hein, voilà. Bon, s'il y a des mineurs, hein, vous comptez aussi, vous inquiétez pas, hein. Si ça fait plusieurs années que vous essayez de faire un truc chaque année, vous-même aussi, hein, c'est pas vieux, hein. Les adultes c'est encore pire, mais vous-même vous êtes dans la sauce, hein, je tiens à vous le dire comme ça. Bon, à un moment, il faut se ressaisir. Moi personnellement, en général, déjà quand j'ai des nouvelles résolutions à prendre, je les prends avant le nouvel an. Je commence déjà à appliquer le truc que je veux faire peut-être une semaine avant. Tu vois, comme ça quand le nouvel an arrive, je suis pas dans le zèle de oh là là, on a fini de faire la bogey toute la nuit, le premier on est fire, on rentre chez nous, on dort, et puis après on dit bon maintenant je change, patati patata. Non, non, je suis pas là-dedans. Moi le truc a déjà commencé depuis, tu vois ou pas? Depuis, je suis déjà dans la sauce depuis, tu vois ce que je veux dire? Et ça aide. Ça t'aide, gars. Parce que à un moment, il faut être dans le concret. Parce que là, déjà, tu t'es dit, ça fait une semaine que je tiens le truc. Là, le nouvel an commence. Je peux directement rentrer dans le thème. J'ai pas d'effort à fournir vu que le truc, ça fait une semaine que je fournis déjà l'effort. T'es dans l'effort là déjà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, sois réaliste dans tes choix. Ça, c'est-à-dire, tu fais 150 kilos, te dis pas à la fin de l'année, je veux absolument faire 50 kilos. Tu vois, genre, à moins que tu cherches des professionnels, que tu sois suivi, que tu ailles dans des trucs où tu vas dans des camps, des machins, où tu as la thune pour le faire et que tu vas vraiment fournir l'effort et tu sais que tu vas le fournir, eh ben, va doucement. Dis-toi, tu vas perdre 10 kilos déjà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mon ami. Petit à petit, tu vois pas. Et puis, même les prises de décision, là, tu peux faire ça au cours de l'année. Hein. Cherche pas une excuse du nouvel an pour changer. C'est pas parce que l'année d'avant, tu t'es dit je vais changer, que tu l'as pas fait, que c'est parce que le nouvel an commence là que tu vas le faire, mon ami. Non. On se connaît, on s'est compris, et tout, et tout. Whatever. Moi, personnellement, quand je veux faire un nouveau truc, comme je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, si tu suis l'actualité crasseuse, tu le saurais. Hein. Ben, en général, j'utilise ça plus comme un défi, tu vois. Genre, je vais inclure quelqu'un qui risque de me charrier si jamais je le fais pas, tu vois, et qui va me casser les bonbons avec. Hashtag, certaines personnes se reconnaîtront dans cette vidéo, n'est-ce pas? Non, pour un bouquin que j'étais en train d'écrire et que je n'avais pas fini avant le 1er janvier, que je devais finir avant le 1er janvier. Eh ben, sache-le que pendant une semaine, la semaine qu'il m'a fallu en plus pour le finir, on m'a charrié, taquiné, lâché des commentaires, fléchettes, brochettes dans l'œil, tout ça là, tout ça là, je me suis pris ça dans l'œil, tu vois, parce que j'avais pas tenu mon engagement. Donc, je me débrouille toujours pour qu'au moins une personne sache ce que je suis en train de faire. Comme ça, si je n'atteins pas l'objectif que je me suis ciblé, je vais forcément avoir un commentaire, je vais forcément avoir une petite remontrance qui va me blesser dans mon organe vital de fierté, où je vais me ressaisir en mode, faut que je sauve un peu de mon égo. Tu vois? Et ça, déjà, sache-le, ça fait 50% du travail. Mais sois aussi honnête avec toi-même et prends des décisions, tu vois, prends des vraies décisions. Après, il y a aussi une autre chose qu'il faut que tu retiennes. Ne prends pas des décisions parce que tu penses que c'est ce qu'on t'a dit ou c'est ce que les personnes te suggèrent que tu dois travailler sur toi. Non. Pose-toi avec toi-même 2 minutes et tu te demandes, bon, petit bilan de l'année, on en est où là? Qu'est-ce que tu avais dit que tu allais faire cette année que tu as fait? Et qu'est-ce que tu as dit que tu allais faire cette année que tu n'as pas fait? Ah, ça blesse, hein? Voilà. Et bien, en fonction du résultat de cette recherche-là, tu sais déjà en partie les choses sur lesquelles tu vas devoir bosser l'année d'après. Tu le sais, on n'a même pas besoin de te le dire. Tu vois? Et franchement, tu te dis, si
l'année d'après, j'arrive encore au même résultat et je n'ai pas fait ce que je devais faire, tu auras un espèce de vieux somme ici, là, bien calé là, tu vois. Mais parce que tu auras déjà fait le bilan l'année d'avant, où tu te dis, ouh là là, non, il faut quand même que je... Ma fierté, mon honneur, ma primitivité interne dans les boyaux, il faut que je me ressaisisse. Ouais, il faut que j'arrête de faire ça. Je sais. Bref, tu vois, on a tous des petits objectifs comme ça sur lesquels on doit bosser, tu vois. Mais si tu ne fournis pas d'efforts, mon gars, ta vie restera jamais la même et tu resteras au même niveau et tu mangeras toujours des pâtes. J'aime bien les pâtes. Si tu as envie de manger autre chose, il faut fournir l'effort d'aller acheter l'autre chose que les pâtes, tu vois, et le cuisiner. Ou aller au resto. Après, parmi tes résolutions, n'hésite pas à te donner des petits défis qui pourraient justifier, genre qui pourraient être une récompense. Genre, imaginons, voilà, tu te dis, si j'atteins tel objectif, je m'offre un saut en parachute. C'est pas une idée, c'est un exemple, tu vois. C'est en même temps quelque chose que tu veux vraiment vivre et c'est quelque chose qui te donne un peu d'excitation. Tu te dis, waouh, ça va être trop bien, nanana, ce sera une expérience inoubliable dans ma vie. Je donne cet exemple-là. Moi, par exemple, pour mes 26 ans, c'était le Japon. J'ai dit, voilà, il faut que je parte au Japon, nanana, pour mon anniversaire, ce sera mon cadeau, amazing, blablabla. Bla, bla, bla. Je l'ai fait, je suis partie seule, c'était trop bien, j'avais des potes sur place, on s'est tapé des barres, j'ai mangé comme jamais, bref. Et ça fait ta vie, gars, ça fait ta vie, parce que ça fait même ton année, parce que tu te dis, ok, ça au moins je l'ai fait. Et l'année d'après, tu peux te dire, ok, j'ai fait un truc, là je peux faire deux. Et après tu dis, ah, l'année d'après j'ai fait deux, ah, je peux en faire trois. Et chaque fois comme ça, tu vois, il y a une espèce de satisfaction qui fait que tu t'auto-sauces, tu vois, tu te dis, tu peux, voilà. La vie, c'est un challenge, mon ami. Si t'as pas de challenge, mon ami, tu passes ta vie à manger des pâtes et à regarder Desperate Housewives. Oui, je sais que la série est finie, mais c'est le nom qui est sorti de ma tête à ce moment précis. Bref, je ne vous juge pas si jamais vous ne le faites pas, hein, whatever. C'est un simple conseil et je donne mon avis. Moi, je ne suis pas experte, ok? Je donne mon avis selon ma vie. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas et ça ne te plaît pas, mon ami, va boire du thé. Voilà. Ça c'est dit. Bref, en tout cas, on est ensemble par le lien capillaire. Mais avant que je ne raccroche, avant que je n'éteigne ma caméra, écoute, tu vas liker la vidéo. Vas-y. Vas-y. Je- là, faut appuyer. Tu mets j'aime, tu t'abonnes parce que tu es en train de regarder, mais tu n'es pas abonné. Donc, à un moment, hein, tu appuies sur le bouton. Ça te coûte quoi, mon ami, hein? On est en 2019. Tu vas pas me dire que tu n'as pas un compte Google. Appuie sur le bouton, tu t'abonnes, hein, et tu partages. Qu'est-ce que tu paies? Hein? Soutiens ta soeur ou ta cousine ou ton ami. Enfin, donne-moi un statut quelconque, mais donne-moi un statut utile quand même, un peu charismatique, tu vois. Pas belle-mère, parce que les belles-mères, on sait comment elles finissent dans les films. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Je vous fais des bisous sur le front. Que la crasse vous accompagne.